Was wäre, wenn Deutschland 1914 die erste Schlacht an der Marne gewonnen hätte? Normalement, vous êtes censé me comprendre. Car si en 1914, l'Allemagne avait gagné la première bataille de la Marne, je vous assure, moi, de mon 1m75, que je ne serais pas là et que l'allemand serait donc la langue dominante ici. Imaginez, de par cette première victoire, que Paris est prise. Les événements s'enchaîneraient rapidement. L'armée française serait balayée d'un coup de main et les Anglais seraient refoulés vers le nord. Restons positifs, la guerre serait courte, les horreurs de tranchées n'existeraient pas et je crois que l'arrière-grand-père d'un de nos candidats serait encore en vie. L'Allemagne, de son côté, aurait profité de l'occasion pour signer une paix équitable et séparée avec l'Empire russe et le Royaume-Uni, qui préférait se retirer du conflit en raison de la perte de la France. Et l'Allemagne aurait également ligoté la France par le traité de Strasbourg. Ce traité aurait permis à l'Allemagne d'annexer le nord de la France, d'exiger de lourdes indemnités et de réduire l'armée française de moitié pour éviter un nouvel affrontement. Vous voyez ce poteau de frontière, cet ignoble poteau de frontière? Il aurait été planté en plein milieu de la France et aurait appuyé le sentiment de domination des Allemands sur des Français démunis et humiliés une nouvelle fois. Dans cette France meurtrie, suite à la guerre de septembre, on verrait souvent des voitures BMW ou Mercedes-Benz dans les rues. Le Français paresseux, fainéant, plutôt râleur, aurait été remplacé par l'Allemand travailleur, vigoureux, discipliné. À table, on aurait dit adieu au bœuf bourguignon. On aurait plutôt accueilli avec joie ou avec désespoir les bretzels, les saucisses ou les knuddels, pour ceux qui savent ce que c'est. Aux États-Unis, on serait resté neutre. On n'aurait pas participé à ce conflit qui était plutôt lointain. Et finalement, il n'y aurait même plus de gendarmes du monde, comme on les connaît maintenant. Et j'y pense, il n'y aurait plus de chewing-gum, de jeans, de hot-dog, de Big Mac. Est-ce que vous seriez content dans ce cas-là? On peut donc penser que cette victoire a apporté 2 points distincts. Premièrement, il n'y aurait plus la montée du nazisme ou du communisme, et il y aurait beaucoup moins de morts. Donc. Mais d'un autre côté, il n'y aurait plus de ces téléphones, ces objets high-tech que vous connaissez. Et finalement, l'ordre mondial aurait été bousculé, aurait changé. Finalement, je me dis que cette bataille a été un tournant. Elle a été finalement une victoire de la France dans cette réalité. Et malheureusement, je vous assure une nouvelle fois de mon 1m75, que si l'Allemagne avait gagné la première bataille de la Marne en 1914, j'aurais un meilleur niveau en allemand.